Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, notre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Charles Dellet. Père Charles, bonjour. Bonjour Hubert. Vous nous arrivez tout droit de Namur, en Belgique. Exact. Vous êtes jésuite depuis fort longtemps, aumônier des facultés Notre-Dame de la Paix à Namur. Exact aussi. Vous avez été pendant plus de 20 ans rédacteur en chef. Tout juste 20 ans. Tout juste 20 ans. Rédacteur en chef de Dimanche Paroissial et de Dimanche Express. Vous avez fondé aussi les éditions Fidélité, dont vous êtes le directeur éditorial. Vous prêchez souvent des messes à la télévision, on vous voit de temps en temps sur France 2, et vous êtes chroniqueur à la Libre Belgique, et vous prêchez aussi régulièrement des retraites. Ça fait beaucoup pour un seul homme, hein. Sans compter les nombreux ouvrages, une trentaine d'ouvrages que vous avez publiés ici et là. Alors vous allez nous raconter un peu votre parcours, mais on va commencer, comme c'est la tradition dans cette émission, par vous écouter nous lire un texte. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, le Fils de Dieu. Nous sommes au début de l'évangile de Marc. Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe, « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. À travers le désert, une voix crie, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Alors vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez hésité entre deux textes pour choisir. Alors vous avez choisi celui-là. C'est un texte qu'on lit donc pendant un des 4 dimanches de l'Avent. Oui. Alors qu'est-ce qui vous a fait hésiter entre ces deux textes? Mais c'est-à-dire que ce texte, il est une interpellation à la conversion. Et il me semble que c'est tellement urgent aujourd'hui. On parle de crise. La crise est une invitation à la conversion. Jésus est paru en Israël à un moment de crise aussi, la crise romaine, appelons-la comme cela. L'autre texte que j'aurais bien pris, c'est le plus tardif ici, c'est le plus ancien des 4 évangiles, Saint Marc. Le plus tardif, c'est Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Nul n'a jamais vu Dieu, mais le Verbe, lui, qui est dans le sein du Père, il nous l'a révélé. Je dirais ici, avec Saint Marc, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, et avec Saint Jean, c'est le regard contemplatif qui doit animer tout croyant. Regardez Jésus avec un regard contemplatif qui voit en Jésus le visage de Dieu. Alors, ces deux textes résument assez bien, au fond, ce que vous êtes, avec cette partie publique d'annonce de la bonne nouvelle, enfin, qui a été finalement, vous avez consacré votre vie à l'annonce de la bonne nouvelle à travers les médias qui ont été les vôtres, et en même temps, le contemplatif, l'homme de prière, le jésuite aussi. Alors, on va revenir sur votre parcours, si vous le voulez bien, Père. Vous avez eu la vocation jeune. Vous avez toujours été élevé dans une famille de tradition catholique, c'est ça? Oui, et j'ai visé très fort dès le début. Je voulais être pape. Ah oui. Et puis alors j'ai fait un effort d'humilité, c'est devenu je veux être cardinal. Il fallait encore que je fasse des progrès en français. Et puis j'ai voulu devenir prêtre, je jouais à dire la messe. Et puis un jour j'ai rencontré par hasard les jésuites, puisque j'ai été envoyé dans un collège de jésuites par mes parents. Et là je me suis dit prêtre, oui, mais de cette manière-là. Et ce qui me frappait, figurez-vous, c'est que j'avais l'impression que dans la communauté, chacun avait sa place. L'un tenait la librairie, l'autre me surveillait à l'étude, c'était pas facile. Le troisième me donnait cours, mais chacun, selon son état, avait sa place. Et ça m'a plu d'entrer dans une communauté où chacun a son jeu à jouer. Alors vous avez donc poursuivi, après vos études, directement vous êtes entré au séminaire? Pas tout de suite, parce que mai 68 était passé par là. Alors on a interrompu le noviciat, figurez-vous, et on a dit... On n'entre pas au noviciat maintenant, commencez les études que vous auriez faites si vous ne deveniez pas prêtre. J'aurais fait avocat comme papa. J'ai donc commencé le droit, puis au bout de 2 ans, je n'y tenais plus. Je me sentais assis entre 2 chaises. J'étais bien au milieu étudiant, les guindailles, comme on dit chez nous, enfin, tout, j'étais bien. Les cours aussi de temps en temps, les examens. Mais il fallait que j'entre. Et finalement, je suis entré, après 2 ans d'études supérieures, je suis entré chez les jésuites, et j'y suis toujours. Pourtant, ça n'a pas été sans mal. Vous me disiez tout à l'heure que, alors que vous étiez déjà ordonné prêtre, vous avez connu une forme de crise de la foi.
À une forme certaine, oui. Donc, à un moment donné, au jeune prêtre, quelques années déjà, j'ai tout remis en question. Non pas que j'avais l'amour en tête, vous voyez ce que je veux dire, mais tout simplement, est-ce que Dieu existe? Je voyais bien la cohérence de ma foi, mais j'avais parfois l'impression que c'était une petite bulle flottante sur un océan de non-sens et d'absurde. Vous savez, on parle du néant, l'être et le néant, disait Sartre. Eh bien, j'ai eu pendant des mois le goût du néant en bouche. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs à l'épreuve de Sainte Thérèse de Lisieux. J'ai eu, j'allais dire la chance, on dirait en termes religieux, la grâce de vivre cela. Et puis un jour, j'ai pu de nouveau dire oui à Dieu. Et j'ai pu me réapproprier la foi, si bien que je suis né chrétien, mais j'ai fini par le devenir. Magnifique. Du coup, ça vous a donné aussi probablement cette attention, cette sensibilité pour les personnes qui se disent aujourd'hui agnostiques ou athées, ou je crois. qui n'ont pas ce cadeau de la foi. Mon souci, c'est toujours comment quelqu'un qui ne partage pas ma foi entend ce que je dis, ce que dit l'Église. D'où peut-être ma vocation de journaliste, pouvoir dire de manière perceptible par les gens le mystère de la foi qui est si grand. Alors de ce point de vue-là, pour vous, journaliste, ce n'est pas incompatible avec l'exercice du ministère de prêtre? Non, et je crois même que je crois que c'est un cadeau et pour la société et pour l'Église, mais je reste modeste bien sûr. Un cadeau pour la société, c'est-à-dire, j'essaie d'être un cadeau pour la société, c'est-à-dire ne pas jargonner. Le journaliste, il doit toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas un seul mot qui interrompe la lecture, parce que quand le mot n'est pas compréhensible, on ferme le livre. Donc, une traduction du message de Jésus, commencement de la bonne nouvelle, du message de Jésus pour la société d'aujourd'hui, mais aussi, je crois, le service du journaliste à l'intérieur même de l'institution Église. Le danger de la société d'aujourd'hui, c'est de faire du journalisme un quatrième pouvoir, comme vous savez. Je ne suis pas de cette ligne-là, mais je dis, il est important que dans toute institution, il y ait un contre-pouvoir, qu'il y ait une opinion publique qui n'hésite pas à interpeller le pouvoir. Et je crois que c'est le rôle du journaliste dans l'Église. Et là, je ne suis pas un révolutionnaire, je ne fais que répondre à l'appel de Pie XII, figurez-vous, qui disait « À tout corps humain, il faut une opinion publique, sinon ce corps est malade ». Le journaliste est au service de l'opinion publique dans l'Église. C'est une vraie vocation, en tout cas, en ce qui vous concerne. Une passion, et ça rime avec vocation, ça tombe bien. Alors, vous avez eu l'occasion d'être missionnaire en Afrique. Oui. À 2 reprises, 2 fois 3 ans, je crois. À peu près, oui. Et là, quelle a été votre mission, votre responsabilité là-bas? Mais il faut peut-être dire d'abord que c'était mon rêve depuis toujours. Donc, je voulais être prêtre, je vous l'ai dit, j'ai voulu devenir jésuite, mais très vite, avant même d'entrer chez les jésuites, je voulais être missionnaire. Missionnaire, enfoui dans la pâte humaine, là, dans les pauvretés de ce monde. Et donc mes supérieurs ont respecté ce désir, et j'ai été 2 fois avant d'être prêtre, et 3 ans comme jeune prêtre. Et puis je suis revenu en France, en l'occurrence, pour une 3e année de noviciat, comme on fait chez les jésuites. Et là, j'ai renouvelé mon désir de partir en Afrique, mais j'ai dit à mes supérieurs, je ne suis pas sûr que ma place soit encore là actuellement, vu l'évolution de l'Église là-bas, qui prend son autonomie. Là-bas, c'était c'était au Congo belge, la République démocratique du Congo, sous Mobutu, figurez-vous. Et donc, les supérieurs ont pris au sérieux mon interrogation. Ils ont vraiment interrogé, je les en remercie. Et puis, la conclusion a été, au fond, la mission. Vous parliez de missionnaire. La mission, c'est ici. Oui. Et je crois qu'ils ne se sont vraiment pas trompés. Et assez vite, après, vous avez commencé par prêcher des retraites. Des retraites, surtout de jeunes, dans les établissements scolaires, comme ça se fait en Belgique, oui. Et puis, en 1990, on est venu vous chercher pour ce journal Dimanche, qui était qu'un seul journal à l'époque, oui. Et qui était diffusé. Donc parce que pour le les Français, c'est pas forcément très connu. C'est l'hebdomadaire catholique en Belgique francophone. Donc, à l'époque, il y avait, je crois, il y avait 23 titres différents et une centaine d'éditions différentes selon les petits lieux, les doyennés, les paroisses. Et puis petit à petit, à cause de l'informatisation, etc., on a rassemblé. J'ai continué ce dimanche paroissial, comme on l'appelle maintenant, et j'ai lancé en 2003, si j'ai bon souvenir, le Dimanche Express, qui se voulait plus explicitement alors du journalisme, non pas les petites annonces de paroisse, mais du journalisme au sens où je l'ai défini tout à l'heure, une proclamation de la bonne nouvelle, mais avec l'esprit critique des journalistes, à l'endroit de la communauté, de la société, pardon, et aussi à l'intérieur même de l'Église, un lieu d'expression pour l'opinion publique, parce que ça me paraît essentiel que l'Église se fasse conversation, comme disait Paul VI, qu'il y ait
du débat dans l'Église. On ne peut pas être dans une société démocratique et jouer au totalitarisme. Ce n'est pas possible. On est dans une autre époque. Il faut vivre dans cette époque. Alors ce journal Dimanche, il est très largement diffusé en Belgique. C'est plusieurs centaines de milliers d'exemplaires qui sont diffusés via les paroisses. Oui, bien que des christianisations obligent, on est entre 100 et 150 000 maintenant, oui. C'est énorme. Enfin, c'est beaucoup. C'est colossal. Alors, vous faites un constat plutôt alarmiste de la situation de l'Église, mais pas seulement d'ailleurs, de la situation de notre société aussi, hein, en particulier en Belgique. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette situation justement de l'Église en Belgique? Quelle est cette crise que traverse l'Église? Oui, mais partons d'abord de la crise de la civilisation. Je crois, c'est un peu fort, mais je le dis quand même, qu'on est à la fin d'une séquence de civilisation. Et un homme comme Michel Serres de l'Académie française dira « Le changement civilisationnel que nous vivons actuellement est plus important que celui qu'a connu l'homme quand il est passé du paléolithique, rappelez-vous votre paléolithique, au néolithique, c'est-à-dire le moment de la sédentarisation. C'était un changement énorme quand on n'était plus des cueilleurs-chasseurs, mais des cultivateurs. Eh bien, dit-il, le changement que nous vivons aujourd'hui est plus important que celui-là. C'est, me semble-t-il, énorme. Si vous avez déjà fait du tourisme, vous avez passé votre temps peut-être à regarder des ruines. Les ruines, c'est souvent les ruines de la civilisation précédente. Eh bien, je crois que nous passons à une nouvelle civilisation. Alors que l'Église soit chahutée, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ma question, moi, c'est est-ce que l'Église va réussir, nos communautés chrétiennes, vont-elles réussir à faire passer cette bonne nouvelle, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est le texte que je vous ai lu, de la civilisation qui était marquée par le christianisme, à celle que je ne connais pas encore, qu'on appelle parfois la postmodernité. Et la définition de la postmodernité, c'est ce qui suit la modernité, mais qu'on ne sait pas encore ce que sera. Alors on sait ce qu'a fait la modernité, en tout cas, et vous dites que la modernité, elle a fait sortir justement la religion de cette sphère publique, pour la faire entrer dans la sphère privée des gens. En tout cas, c'est ce qu'on constate nous aussi en France, hein, où, sous prétexte de laïcité. La religion n'a pas forcément droit de citer à l'extérieur de la sphère privée, justement. Et comment s'est fait ce processus? Est-ce que vous constatez la même chose donc en Belgique? Bien sûr. Mais disons peut-être les choses autrement, si vous voulez bien. Je dirais que la modernité, et c'est positif, fait que la religion n'est plus la coupole qui enveloppe toute la société, tant le politique que l'éthique que le culturel, mais que la religion devient non plus un héritage familial ou de société, mais un choix personnel. Et c'est dans ce sens-là que je veux bien dire, c'est dans la sphère privée. C'est-à-dire que si je suis chrétien, c'est parce que je le décide. Et donc ça, c'est extrêmement positif. Le côté négatif, c'est la sécularisation au sens négatif, c'est que du coup, puisque c'est plus obligatoire d'être chrétien, il faut faire un effort, et la religion, le christianisme en l'occurrence, a tendance à être oublié. C'est l'oubli de l'intériorité, de la spiritualité. Un jour, j'interviewais quelqu'un, je lui demande s'il ne constate pas un retour de la spiritualité dans la société d'aujourd'hui. Il me sourit, il me dit « oui ». Mais pour une minorité, parce que la majorité des gens, ils sont occupés ailleurs. On est overbooké aujourd'hui, et quel est l'espace, tant pour les prêtres d'ailleurs que pour les autres, quel est l'espace qui reste pour notre intériorité? Or, c'est vital. Je vous baptiserai dans l'Esprit Saint, le souffle de Dieu. Alors, le christianisme, de fait, ne façonne plus notre culture ni notre histoire. Hein, et vous voyez face à ça deux tentations possibles. J'ai lu ça dans un des articles que vous avez publié récemment. Soit une dilution de plus en plus forte de notre religion dans la société actuelle, soit une religion qui va se replier sur elle-même, sur l'identitaire. Alors, quelle est la voie que vous préconisez, vous? Entre les deux. Donc, pas l'identitaire qui serait du genre restauration, ça vous dit aussi quelque chose en France, la restauration. Pas non plus la dilution qui fait dire aux gens, mais vous savez, finalement, être chrétien, c'est aimer son frère. Mais j'espère que les non-chrétiens aiment leurs frères aussi. Non, le chrétien dit, il y a à cet amour fraternel des racines qui plongent en Dieu, et il y a comme horizon un océan, l'océan de l'amour de Dieu. Donc mon invitation serait de dire, gardons notre spécificité chrétienne qui est l'enracinement des valeurs humaines en Dieu, ce qui permet à ces valeurs humaines d'aller plus loin encore, par exemple, jusqu'au pardon des ennemis. Et en Belgique, on en sait quelque chose quand on parle de l'affaire du trou. Oser parler de pardon dans l'affaire du trou, ça fait lever les boucliers. J'imagine, oui.
Votre ambition, donc, tout votre parcours le montre, hein, ça a été de transmettre justement cette bonne nouvelle que vous venez d'exposer aux générations qui viennent, hein, aux générations d'aujourd'hui aussi. Et vous prenez bien garde de bien préciser en quoi consiste cette bonne nouvelle. Hein. Pour vous, c'est pas la bonne nouvelle, vous reprenez ça d'un vicaire, je crois, ou d'un vicaire épiscopal. L'Église n'est pas le but de la mission. Le but, c'est pas forcément d'annoncer l'Église, mais c'est d'annoncer le Christ en quelque sorte, d'annoncer cet amour de Dieu pour chacun. C'est cela dont il s'agit. Oui, tout à fait d'accord. Je le dirais autrement, d'annoncer avec le Christ le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et le Christ, il en est le frère aîné, il en est la première réalisation. Les jésuites viennent de se rassembler il y a quelques années maintenant pour redéfinir leur mission. Et ils ont défini leur mission en disant « serviteur de la mission du Christ ». Moi, je trouve ça extraordinaire. Oui. Le jésuite est serviteur de la mission du Christ. Et la mission du Christ, c'est le royaume de Dieu, c'est-à-dire cette terre, cette humanité, enfin, comme Dieu l'a rêvé. Sans ces divisions, ces ruptures. Adam et Ève, c'est la rupture dans le couple. Caïn et Abel, c'est dans la fratrie. Le déluge, c'est dans la société. Et alors comment rendre audible cette bonne nouvelle dans un monde qui justement n'a pas le temps d'écouter ce que dit l'Église, qui n'a pas le temps de l'intériorité, comme vous disiez tout à l'heure, dans le marasme, en plus qui peut avoir parfois aussi une image négative de l'Église en raison des différents scandales qui ont pu la salir récemment. Comment faire entendre sa voix dans ces conditions? Eh bien, je crois que le plus important, ce n'est pas de faire entendre une voix, c'est de donner quelque chose à voir, c'est-à-dire... Voyez comme il s'aime, ça vous dit quelque chose, hein, cette phrase-là. Donc, mon rêve, c'est que l'Église, il faut un caractère institutionnel, hein, sinon on devient une secte, mais qu'elle soit essentiellement des communautés où l'on vit l'Évangile, où on le célèbre, où on est heureux de le connaître. Et ça, ce sera parlant pour nos contemporains. Parce qu'on est dans une société de solitude et de perte de sens. S'il y a des petites poches de fraternité et de plein de sens, ce serait extraordinaire. Alors vous avez vous-même cette expérience des fraternités ou de ces petites communautés que vous évoquez oui. à travers les équipes Notre-Dame et puis j'ai 3 équipes Notre-Dame et j'ai 3 équipes de jeunes en dessous de 30 ans. Et ça, chaque fois, c'est extraordinaire. Par exemple, il y a une équipe qui s'appelle l'équipe du salon, parce qu'elle est née dans un salon à Lourdes lors d'un pèlerinage. On a décidé de continuer le cheminement ensemble. Et on s'est donné une charte il y a quelques mois, et j'espère que je vais en sortir par cœur. Il y avait 3 ou 4 verbes. Il fallait d'abord partager ce qui nous fait vivre, étudier, comprendre notre foi. Aujourd'hui, célébrer notre foi et nous engager dans la société. Voilà les 4 verbes que l'on s'est donnés. Eh bien, s'il y a dans la communauté humaine des petites poches telles celle-là, je dis, c'est un peu comme un gazon qui est brûlé par le soleil, il peut renaître quand on arrose des petits coins qui finalement gagneront du terrain. Alors, vous avez, ça c'est ce qu'on appelle un cote ou pas? Non, ceci n'est pas un cote. Les cotes, ça c'est autre chose, c'est à l'université. Les cotes, ce sont les lieux où habitent ensemble des universitaires. On appelle même ça en Belgique les CAP. Cotes à projet. Et il y en a toutes sortes, des cotes à projet de type écologie, de type démocratie, de type engagement social, mais aussi des cotes à projet chrétiens. Et dans l'université où je suis aumônier, donc à Namur, il y a 3 cotes chrétiens qui se réunissent une fois par semaine pour une célébration, qui ont des réunions de cotes, des soirées de cotes, un week-end de cotes, je viens encore d'en terminer un. Donc de nouveau, travailler par petites communautés plutôt que par embrigadement. D'accord. Et ça, c'est assez récent dans votre... Enfin, vous aviez eu un ministère auprès des jeunes au tout début de votre ministère de prêtre, mais c'est assez récent que vous ayez repris cette aumônerie de l'université. L'aumônerie à Namur, oui, mais j'ai toujours eu un lien privilégié avec les jeunes, comme aumônier scout, comme prédicateur de retraite de fiancés. J'accompagne beaucoup les gens vers le mariage parce que, pour le moment, dans notre société actuelle, le mariage fait un peu office de sacrement de confirmation. Ah oui. Et j'ai d'ailleurs eu parfois des couples qui disaient « Nous allons profiter de notre mariage pour proclamer devant tout le monde notre foi retrouvée ». Ça, c'est extraordinaire, évidemment. Alors, dans le cadre de votre activité d'aumônier, vous avez une anecdote intéressante vis-à-vis de il y avait une sorte d'institution qui était la messe de rentrée. Exact. Et vous avez souhaité transformer ça. Alors, les jeunes venaient en rang serré à cette messe de rentrée, de la rentrée académique, mais parfois sans conviction et sans même comprendre ce qui se passait. Sans même un baptême, même pas baptisé. Mais voilà, ils arrivaient dans une université, il paraît qu'il y a une messe, on y va. Et je me suis dit, mais on est occupé à les faire entrer dans des rites qu'ils ne comprennent plus.
Et je sentais très bien qu'il décrochait. À partir du moment où on arrive aux prières eucharistiques, il décroche. C'est dit, si on remplaçait cette célébration eucharistique par une annonce tout simplement de la bonne nouvelle, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette année, par exemple, on a pris la parabole des talents. J'ai préparé ça avec quelques étudiants, des fameux cotes, et on a essayé de proclamer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais sans faire l'impasse sur l'enracinement en Dieu. Il ne faut pas en mettre à toutes les lignes, parce que sinon, l'overdose, c'est jamais bon. Mais il faut pouvoir proclamer des valeurs et montrer, faire sentir leur enracinement en Dieu. Eh bien, nous avons une célébration qui était très positive. On a senti des jeunes qui écoutaient, parce que c'était d'autres jeunes qui leur parlaient sans jargonner. Vous retrouvez mon complexe de journaliste là, jamais de jargon, des paroles branchées sur l'aujourd'hui de l'homme et l'aujourd'hui de Dieu. Et vous ressentez un terrain fertile auprès de ces jeunes, justement, aujourd'hui, qui n'ont pas forcément de repères. En fait, ils ne sont pas forcément hostiles, comme ont pu l'être leurs aînés à l'égard de l'Église ou de la religion, mais ils sont souvent tout simplement ignorants, quoi. Ignorants, parfois encore un peu hostiles en Belgique. C'est peut-être la différence avec la France, parce que nous sommes passés par des moments très, très difficiles en Belgique. Et donc, comme aumônier, j'essaie à la fois d'encourager ces petites équipes, ces célébrations grand public, appelons-les comme ça, tout en laissant toujours l'option aussi pour ceux qui le désirent d'une Eucharistie. Je ne dois pas pénaliser. Bien sûr. Et puis alors les cours de sciences religieuses, je donne des cours de sciences religieuses où j'essaie de leur montrer, comme je leur dis, excusez-moi, ça se dit peut-être pas à la télévision, mais je dis, il n'y a pas besoin d'être con pour y croire. Ça tient, vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais ça tient. Alors, dans votre plaidoyer pour ces petites communautés locales, vivantes, en même temps, est-ce que ça signifie, ces petites communautés, signifie la fin d'un quadrillage du territoire, d'un maillage comme on a pu avoir, du temps où on avait beaucoup de prêtres, on coupait le territoire et chacun avait sa portion de territoire. C'est plutôt maintenant des communautés vivantes qui, ici ou là, vont permettre justement de laisser voir ce que c'est que cette bonne nouvelle. Oui, c'est de plus en plus un fait. J'ai une messe qui s'appelle par exemple la messe 25, du chiffre 25, parce que ce sont des jeunes de 25-30 ans. Une fois par mois, on se réunit le dimanche soir. Ils viennent de partout. Dans mes équipes de foyer, ils font parfois 40-50 kilomètres. En Belgique, c'est beaucoup, ça fait quand même le 6e de la Belgique. Pour venir à cette réunion. De plus en plus, l'Église est organisée à partir des communautés. Je crois qu'il faut être vigilant. L'évêque de Corse, que j'ai eu la chance de rencontrer dernièrement, l'ancien évêque d'Ajaccio, disait « Attention à ne pas organiser l'Église en fonction des prêtres. Il faut plutôt organiser les prêtres en fonction des communautés. » Une Église donc qui travaille non plus par maillage territorial, mais en réseau. Remarquez que notre société fonctionne exactement comme cela. L'esprit de clocher, c'est de plus en plus terminé. Ce qui attire, c'est là où il y a de la vie. Surtout qu'on bouge tellement. Enfin, exactement. On va à la messe le dimanche à un endroit, on travaille à un autre endroit, on est sur Internet. Enfin, c'est sûr. Il y a un devoir de trouver une communauté qui me nourrit, mais à condition que ce ne soit pas de la consommation, mais si elle me nourrit, je dois la nourrir. Voilà, et partir en mission à mon tour. On va terminer cette émission à partir des 3 questions rituelles que je pose à chacune de mes personnes invitées. La première, c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'aimerais devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je suppose que vous l'aurez deviné, je lui dirais « va vite trouver une communauté chrétienne, un groupe de croyants avec qui tu puisses lire l'Évangile, le vivre, un groupe où tu puisses, une communauté où tu puisses célébrer ta foi et ainsi l'annoncer. Tout est communautaire. Le christianisme est une religion non pas familiale, c'est le judaïsme, mais communautaire. Deuxième question, quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Bon, on va dire Saint Ignace, je lui dois bien ça. Saint Ignace que j'ai un peu redécouvert grâce au livre remarquable Inigo de François Sureau. Et si je puis me permettre, il y a une formule de Saint Ignace qui, j'espère, résume ma vie. C'est « prie comme si tout dépendait de toi et agis comme si tout dépendait de Dieu. » On dit parfois, vous êtes trompé, c'est pris comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi. Non, le croisement a du sens. Quand tu pries, que cela ne te dispense pas d'agir, que ça nourrisse ton action. Et quand tu agis, n'oublie pas d'agir dans la confiance, dans la prière, car finalement, c'est Dieu qui donne fécondité à ton action. C'est encore la tension typique de Saint Ignace, action et contemplation, ou lutte et contemplation, comme disait Thésée du temps de ma jeunesse. Dernière question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise?
eh bien, j'espère qu'il sera content de ne pas me voir arriver tout seul. Mais dire, tiens, tu n'es pas tout seul, tous les liens que tu as tissés, tu les emportes avec toi et tu viens rejoindre cette immense fraternité humaine pour laquelle tu étais créé. C'est Charles Péguy qui disait, que dirait-il, Dieu donc, que dirait-il si nous arrivions là-haut les uns sans les autres? C'est ça le royaume finalement. C'est rendre cette terre fraternelle parce que nous avons un même Père. Et donc la mission, c'est de pouvoir faire percevoir aux autres qu'ils sont aimés de ce Père. C'est ça être frère. Sache que je t'aime parce qu'il y a en moi cette source d'amour qui me vient de Dieu le Père, royaume de Dieu notre Père. Tiens, tu n'arrives pas tout seul. Et moi je lui dirai, ah ben donc, cette fraternité pour laquelle j'ai lutté, c'est donc une réalité vraiment. Dieu, tu fais des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Alléluia. Merci Père, c'est sur ces mots qu'on va se séparer. Je rappelle que vous êtes jésuite, aumônier des facultés Notre-Dame de la Paix à Namur, auteur de nombreux ouvrages. Je présente rapidement les 2 derniers ouvrages que vous avez écrits, L'essentiel du christianisme et Le sexe et le goupillon, regard croisé d'un prêtre et d'un sexologue. Les 2 livres sont aux éditions Fidélité que vous avez fondées il y a quelques années. Merci encore Père et on se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci Hubert.